Bonjour, bienvenue à mon commentaire mensuel en cette Saint-Patrick. Le pourquoi de mon beau chandail vert, chandail du Black Bear Golf Course à Belleville, super beau terrain de golf. Merci de vous joindre à nous. J'espère que vous allez vous inscrire à mon site YouTube et que vous allez partager à vos amis. Je voulais vous parler cette semaine un peu de ce qui se passe dans les marchés, puis ce qui s'est passé récemment dans nos portefeuilles, puis pourquoi qu'on a beaucoup de gens qui nous appellent avec le début d'année qui est assez volatile, merci. Ben, en gros, ce qui se passe, c'est simple, c'est de l'incertitude. On le sait tout avec qui on fait affaire aux États-Unis, puis dépendamment là, quel coup de vent il passe, il change d'idée, il change de décision, puis ça crée de l'incertitude. Fait que c'est simple, l'incertitude, c'est la seule chose que les marchés aiment pas. C'est pas grave quand ça va bien, c'est pas grave quand ça va mal, c'est pas grave s'il y a une guerre, c'est pas grave s'il y a une récession. Tant qu'on sait ce qui se passe, on s'ajuste, puis les meilleures compagnies s'en ressortent. Mais là, on n'a aucune espèce d'idée de ce qui se passe parce qu'à chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Donc, les marchés sont incertains. On attend tout le 2 avril pour les prochains tarifs réciproques qui devraient être mis en place. Mais encore une fois, écoute, le 2 avril, c'est le lendemain du 1er. Hein, c'était un poisson d'avril. Justement, Donald Trump a dit qu'il ne voulait pas faire ça le 1er pour pas que le monde se mêle. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment spécial. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans les marchés. Les incertitudes, c'est la meilleure chose pour les marchés. C'est la meilleure chose qu'il ne peut pas avoir parce que ça nous crée une correction qui est un peu généralisée. Parce que comme les investisseurs, les compagnies, les fonds de pension ne savent pas où garrocher, ben, ils paniquent, puis ils vendent n'importe quoi, n'importe quel prix, puis ils achètent, l'autre journée, ils achètent sur d'autres choses. Fait que ça crée beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes. Mais dans le fond, là, l'économie est quand même assez solide, puis les compagnies ils vont s'ajuster. Donc, ça nous permet d'acheter des compagnies tellement pas chères versus ce que c'était il y a 2-3 mois que c'est parfait. Tant qu'on a une horizon de placement qui est plus longue que 20-25 minutes, là, on a des clients on pense qu'il faut investir à toutes les 5 minutes. C'est pour ça que je voulais vous parler un peu de la répartition d'actifs. Les gens, depuis 2-3 ans, là, ils n'aimaient pas le revenu fixe dans leur portefeuille. T'sais, depuis surtout 2022, qui est une année assez difficile pour la bourse et pour les revenus fixes, c'est-à-dire que les taux ont monté. Donc, la majorité des revenus fixes étaient à la baisse. Fait que dans les portefeuilles des clients, des investisseurs, leurs actions étaient en baisse et le revenu fixe, ce qui est quand même assez rare. Là. Ça arrive quelques fois, mais pas souvent. Donc, depuis 2023, c'était normal, c'est-à-dire que les revenus fixes ont une année correcte. Les actions ont une super bonne année. Là. C'est surtout nous autres qu'on a eu une excellente année, mais en général, les actions ont une bonne année en 2023. Fait que les gens se foutaient un peu du revenu fixe. Ils disaient pourquoi on a ça? C'est pas payant, ça donne pas grand-chose. Mais la raison pourquoi on a ça, c'est 2025. Vous voyez que le marché, depuis le début de l'année, est très volatile, il se promène pas mal. Dans notre portefeuille, on est un peu à la baisse, mais les revenus fixes font leur job. C'est-à-dire que les revenus fixes sont stables et voire à la hausse pour la majorité. Donc, dans le portefeuille, si on prend un exemple, là, il y a quelqu'un qui est 70-30. C'est-à-dire qu'on va prendre un portefeuille fictif de 100 000 là, il y a 70 000 dans des actions puis 30 000 dans les revenus fixes. Donc, si le marché boursier tombe de 10 c'est juste son 70 qui tombe de 10 là. Admettons qu'on est investi dans le même marché, là. Je ne veux pas que la conformité dise j'ai pris où les chiffres, là, c'est un exemple hypothétique. Donc, on prend que quelqu'un a 70 000 dans le marché boursier, 70-30, puis son 70 000, il tombe de 10 Donc, il tombe de 7 000, 10 de 70, il tombe à 63 000. Mais son autre 30 000, lui, là, il fait sa job, c'est-à-dire qu'il tient son prix, voire même qu'il est à la hausse. Dans l'exemple qu'on va prendre là, on va faire ensemble qu'il ne bouge pas. Okay? Mais cette année, les revenus fixes sont légèrement à la hausse, donc il y aurait même un gain qui aurait été fait dans le portefeuille du 30 000. Mais pour l'exemple qu'on fait là, son 70 000 tombe à 63, puis son 30, il reste à 30. Donc, sa répartition d'actifs n'est plus 70-30. Okay? Elle est 63 sur 93. Donc, je vous mets les chiffres là pour les gens qui ne sont pas trop rapides. Dans le calcul mental, puis c'est pas une critique du tout. Là. Mais c'est-à-dire que dans la partie du portefeuille de 30 les revenus fixes qui n'ont pas bougé, bien, c'est pour ça que c'est là. Ça va nous permettre de, en temps et lieu, rebalancer le portefeuille, donc de vendre des revenus fixes qui se sont tenus pour réacheter des actions qui sont moins chères, qui sont 90 cents dans la pièce en bon français. Donc, on rachète quand le marché est bas. Donc, même si on n'a pas de nouvelle entrée d'argent dans le portefeuille,
dans les portefeuilles des clients, ça nous permet de rebalancer les comptes quand on désire le faire avec les revenus fixes. Donc, le revenu fixe a sa partie de répartition d'actifs. C'est excessivement important. Puis si on a une bonne année en fin d'année, puis là, le marché monte de 20, 30, 40 peu importe, bien, on va faire l'inverse. On va vendre nos actions pour réacheter les revenus fixes pour rebalancer le portefeuille. Donc, notre job en tant que conseiller en placement, c'est de maintenir une belle répartition d'actifs puis de rebalancer quand il y a vraiment des divergences. Donc, moi, je fais ça à l'intérieur de la caisse et je fais ça à l'intérieur des portefeuilles des clients. Donc, on n'a pas commencé à le faire parce qu'il y a encore beaucoup de volatilité. On le fait dans la caisse, mais on ne l'a pas fait dans tous les clients encore parce qu'il y a encore beaucoup de volatilité. Mais l'autre point du revenu fixe, c'est que ça nous permet d'être patient. C'est-à-dire que même si cette année, ce n'est pas une année qui va bien, en début d'année, ça ne va pas bien, puis mettons que ça nous prend 3, 4, 5, 6, 8 mois avant que le marché se stabilise, puis que Donald Trump il se calme un peu, qu'il prenne son thé, qui relaxe un peu, puis qui commence à mettre les règles du jeu claires, que ce soit des bonnes pour nous autres ou des pas bonnes, au moins ils vont être clairs. Puis le marché va pouvoir recommencer à, en bon québécois, pricer un stock de l'allure, donc le marché va partir vers la hausse en temps et lieu. Mais la partie revenu fixe, en plus de nous aider à rebalancer le portefeuille, ça nous permet d'avoir une liquidité si vous avez un besoin d'argent. Donc, je reprends le même client hypothétique qui a 100 000 puis qui a 30 000 dans le revenu fixe, puis pour une raison personnelle a besoin de 5-10 000 pour s'acheter, je ne sais pas, un canot, aller en vacances ou payer sa carte de crédit, peu importe. Puis là, les gens nous disent « Ah, mais c'est pas le temps de vendre. » Mais c'est pas grave, parce qu'on va vendre à partir du revenu fixe. Donc, on a cette partie de revenu fixe-là qui nous permet d'attendre un retour des actions avant de vendre nos actions. Donc, le revenu fixe, il y a un double avantage dans un portefeuille. Il nous permet de gérer notre liquidité temporaire, c'est-à-dire que si on a besoin d'argent pour une retraite ou pour une chose spécifique, puis c'est pour ça qu'il y a des clients qui ont plus de revenus fixes que d'autres, parce qu'ils ont plus besoin de leur liquidité que d'autres. Puis pour les gens qui n'ont pas beaucoup besoin de liquidité, mais le revenu fixe devient un outil pour profiter des baisses de marché en rebalançant le portefeuille. Fait que j'espère que c'est clair dans la logique du pourquoi qu'il y a un revenu fixe. Là, on peut rentrer plus technique dans la corrélation et les choses comme ça, mais je veux juste comprendre l'effet humain là-dedans. Parce que trop souvent, les gens se perdent dans la finance, puis dans les théories d'un professeur de finance, puis c'est vraiment correct, là. Mais au bout de la ligne, là, on gère des émotions humaines. Puis le marché boursier, les investisseurs sont très émotionnels. Parce que tous les investisseurs, là, ça reste des humains. Puis les humains, on est des boules d'émotions. J'en suis la première. Donc, pas au niveau investissement, mais le reste. Là. Mais c'est pour ça que les revenus fixes vont nous permettre de profiter. Fait que moi, dans le portefeuille, on a commencé à racheter un peu dans la caisse privée quand on a atteint les alentours de moins 10 là, parce que quand le marché recule de 10 on appelait ça une correction. Donc, j'ai commencé à racheter quand le S&P a tombé aux alentours de moins 10. Je ne veux pas dire des chiffres exacts parce que je ne veux pas que la conformité nous dise « Ah, tu n'as pas fait ça exactement. » Mais quand on arrive aux alentours de moins 10, on commence à acheter dans le portefeuille. Puis, si je n'ai pas la liquidité, j'utilise des revenus fixes parce que j'en ai un peu dans la caisse privée aussi de revenus fixes. Puis, à un moment donné, plus que le marché va reculer, plus que certains stocks vont reculer, plus que je vais utiliser mes liquidités puis mes revenus fixes. Puis, si on atteint une correction, un marché baissier là, aux alentours de 20 on va commencer à réajuster à l'intérieur des comptes, un par un, en utilisant le revenu fixe pour racheter le marché boursier qui est à la baisse. Donc, ce qui se passe présentement, là, c'est la plus belle chose que vous pouvez pas avoir. C'est-à-dire qu'on a eu une bonne année l'année passée, puis là, le marché nous donne quelques mois pour profiter des aubaines. Fait qu'au lieu de paniquer, là, prenez un grand sourire et soyez contents. Là. Il y a des spéciaux, puis Donald Trump, à cause de ses décisions spontanées, souvent stupides, puis un peu à cause de l'inaction de nos gouvernements, là, qui c'est depuis le 6 janvier, on est dans le gouvernement fermé au Canada, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça permet que et le Canada et les États-Unis ont beaucoup de volatilité. Donc, moi, là, je suis heureux. Je dirais pas que je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons, je suis plus un enfant dans un magasin de cartes de hockey, là, parce qu'aux cartes de baseball, là, je suis un maniaque de cartes de hockey de baseball. Fait que j'en profite. Fait que sur ce, relaxez, profitez du printemps qui finalement arrive, puis profitez de la Saint-Patrick pour prendre une bonne Guinness. Fait que sur ce, bonne journée.
voice you hear